bonjour. Je réponds au nom de Merci Martin. Je suis éducatrice de formation et entraîneur de football féminin. Aujourd'hui, on ne voit pas la présence du football féminin sur l'ensemble du national. Quel est donc votre regard? Bon, si l'on constate aujourd'hui que le football féminin, surtout au Tchad, régresse du jour en jour, c'est parce que d'abord, la formation de base n'est pas du tout soutenue. La sensibilisation n'est pas allée au-delà de ce que l'on attend vraiment. Parce que pour avoir le football, il faut d'abord parler base. Sans la base, sans la formation, on ne peut pas devenir footballeur. Et donc, ce qui fait que le football féminin est en train de régresser au lieu d'exploser aux yeux de tout le monde. Parce qu'on ne forme pas les filles à la base. Les gens sont concentrés sur la formation des garçons, mais on oublie carrément ces côtés filles. Et ça, c'est un très grand problème et c'est un défi vraiment à relever. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que le football féminin, le football n'est pas fait pour les femmes. Quel est donc votre point de vue? Ouais, c'est pas facile. Le stéréotype, surtout dans le football au Tchad, elle est récurrente et surtout présente un peu partout. Moi, d'abord, en tant qu'ancienne joueuse, quand nous on jouait, c'était vraiment très très décourageant. Même du côté des entraîneurs, des supporters, et de ceux qui viennent juste derrière nous pour qu'on leur libère le terrain pour jouer. On te dit, même les garçons là, on fait quoi? Toi, une fille, tu viens jouer au ballon là, c'est pour aller où avec? C'est désolant. Mais le football, comme la FIFA même a dit, l'avenir du football de demain est féminin. Pourquoi pas donner la chance à ces filles de rêver et devenir, elles aussi, professionnelles comme les autres? Si certains pays sont arrivés à un certain niveau, ce n'est pas le hasard. Ça veut dire que le travail est fait et il y a le soutien qui est là. Le soutien n'est pas seulement financier. Le soutien peut être psychologique. L'encouragement des supporters seulement peut pousser la fille à avoir l'envie d'aller très loin. Mais quand chaque jour elle sort et prend ses godasses pour venir au terrain, on la décourage. Même les garçons sont allés où? Vous les filles, vous allez faire quoi? C'est décourageant et c'est désolant, mais on ne baisse pas les bras. Parce que quand tu as un objectif en tête, il faut rêver et travailler pour atteindre ces objectifs. Donc tous ces découragements, tous ces solitudes n'empêchera jamais à ce que les filles abandonnent leur rêve de devenir footballeuses. Non, jamais. Et pensez-vous que libérer le terrain aux filles, est-ce qu'elles peuvent quand même se débarrasser pour pouvoir jouer dignement leur football et puis rêver d'un avenir meilleur pour le Tchad? Oui. Si nous regardons l'histoire de l'équipe nationale féminine est l'équipe nationale féminine du football est celle-là qui a fait, je peux dire, plus des exploits que les hommes. Ouais. Parce qu'à notre première sortie, quand on était en Algérie, à domicile, on a fait 2-0. Quand on est rentré en Djamena, on a fait un match nul, 1 partout. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est bien fait quelque part et qu'il faut juste soutenir pour que ça aille loin. Ces arts d'exploit, est-ce que les hommes l'ont fait? C'est difficile à dire. Même si dernièrement les choses commencent à s'améliorer, c'est des résultats qu'il faut vraiment encourager. Elles sont à l'air de but, mais elles ont fait des exploits qu'il faut vraiment encourager. Donc dire que libérer le terrain pour que les filles puissent jouer dignement, si vous venez ici peut-être tous les week-ends, vous constaterez que les filles jouent même mieux que les garçons. Elles ont la technicité qui est là. Elles posent le ballon normalement. Mais si nous prenons même notre équipe nationale, c'est un geste qui est vraiment saccagé. Il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a aucune organisation technique comme ça dans le jeu de joueurs. Mais quand vous venez, vous voyez les filles, tu vas voir qu'elles posent le ballon et circulent le ballon normalement. Tu vas voir une fille qui va te faire des changements de côté, des transversales. Ça veut dire qu'elles sont techniquement préparées et elles méritent qu'on leur libère le terrain pour qu'elles travaillent et pour qu'elles puissent avancer et rêver grand. Votre dernier mot à l'endroit de ceux-là qui nous suivent, les autorités? Bon, mon dernier mot, c'est d'abord à l'égard des joueuses elles-mêmes. C'est difficile. Là, il faut reconnaître. Au Tchad, si tu veux jouer au football, c'est des sacrifices. Il faut qu'elles prennent leur courage à deux mains. Le chemin serait vraiment long, mais il faut qu'elles aient le courage de travailler à fond pour réaliser leurs rêves.
elles oublient tout ce qui est stéréotype, tout ce que les gens racontent. Les hommes ont fait quoi, vous les filles, vous allez faire quoi. Tout ça, c'est les faibles qui veulent les décourager. Donc il faut qu'elles prennent ça comme un message qui va les renforcer et leur donner du courage pour qu'elles puissent travailler. Et à l'égard du gouvernement, et précisément du ministère de Jeunesse et Sport, le football féminin, je le redis encore, comme la FIFA elle-même a dit, l'avenir du football est féminin. Il faut investir dans le football féminin si on veut avoir le résultat. Si on veut vraiment avoir le résultat, ça c'est un. Deuxièmement, on n'a pas un espace comme ça dédié vraiment au football féminin. On ne fait que s'accrocher au dos des garçons. Et là, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, en 21e siècle, avec le football moderne, on n'a plus besoin d'avoir le même stade que les garçons et les filles pour que les garçons finissent de s'entraîner avant que les filles les remplacent. Non, c'est désolant. Il faut construire un cadre pour ces filles-là, pour qu'elles puissent s'épanouir, pour qu'elles puissent vraiment rêver grand. Et aussi, il faut les soutenir à la base. Les petites, il faut plus de sensibilisation. On a les établissements. Certaines filles, elles sont gamines, mais elles ne savent même pas que les filles jouent. Or, si les sensibilisations étaient un peu élargies, on peut avoir plus de filles, on peut tamiser, travailler à la base. D'ici 5 ans, on peut avoir une bonne équipe nationale féminine. Or, celles qui sont déjà là, puisqu'il n'y a pas la base, elles vont bientôt raccrocher. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le football féminin serait mort au Tchad. Donc il faut que le gouvernement essaye, en collaboration avec la fédération, de beaucoup plus regarder la formation de la base. Très important. Pour relever, nous, on est partis. Celles qui sont là sont en train de nous remplacer. Après, elles vont partir. Qui va les remplacer si on ne forme pas? Les garçons, tu peux trouver tout le monde en train de jouer au quartier, mais chez les filles, c'est un peu difficile. Donc, il faut beaucoup plus se baser sur la formation de base. Ça va vraiment beaucoup nous aider à relever le défi de demain. Merci, madame.